Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de votre fidélité sur les chaînes YouTube du Mouvement Spirit francophone et de la Fédération Spirit française. Donc, nous avons le plaisir ce soir de réaliser une nouvelle petite vidéo, hein, on les fait en un quart d'heure, qu'on a appelé Questions Spirit, hein, où chaque fois, on a un autre invité, donc volontaire, pour nous répondre à quelques questions, hein. Donc, c'est le troisième de la série, et puis les questions sont toujours les mêmes, ce qui vous permettra justement de voir les différents parcours et les différentes expériences. Voilà, eh ben, ce soir, nous avons le grand plaisir d'inviter Morissette Ruchot. Donc, Morissette, merci, bonjour. Bonjour Charles. Merci beaucoup de ta présence, de ta disponibilité. Alors, est-ce que tu peux te présenter sommairement? Alors sommairement, oui. Donc je suis Morissette Ruchot. J'ai 4 enfants. J'étais éducatrice spécialisée et ça fait 30 ans maintenant que je suis dans la philosophie spirit. Et je suis responsable aussi donc de l'association Résonance qui est située dans les Hauts-de-France à Dunkerque. Merci Morissette. Alors, on va passer à la première question. Comment est-ce que tu as découvert le spiritisme? Qu'est-ce qui t'a amené dans un centre spirit pour la première fois? Alors, avant d'arriver dans un centre spirit, j'ai pris vraiment plusieurs voies, quoi. Donc, je me suis intéressée au tarot, je me suis intéressée à la radiesthésie, à la lithothérapie. Mais en fait, à chaque fois que j'étais avec ces sujets-là, ça ne répondait absolument pas à mes questions. Voilà. Et je savais au fond de moi que tout cela ne me correspondait absolument pas. Et pourtant, j'avais vraiment besoin de réponses. Donc, pourquoi? Parce que lorsque j'étais enfant, j'étais absolument convaincue qu'il y avait une vie après la mort. Et je n'avais aucun doute sur l'existence d'un être supérieur, de Dieu, du Créateur. Voilà. Et cette croyance a été vraiment profonde. Voilà, je ne me posais absolument pas de questions par rapport à tout ça. Et j'étais aussi persuadée qu'on pouvait communiquer donc avec les morts. Pourquoi? Parce que enfant, je voyais des esprits et j'étais vraiment terrifiée parce que je ne pouvais pas en parler. Et donc j'ai souvent dormi la couverture au-dessus du nez, voilà, pour ne rien voir, pour ne rien entendre, pour me protéger. Donc, ce sont des manifestations qui, pour moi, étaient quand même assez effrayantes. Et donc, la vie a continué. J'ai eu mes enfants. Je me suis construite socialement. Et il y a 30 ans de cela, on m'a présenté dans un rêve, voilà, on m'a présenté le livre des médiums. Et à cette époque, donc, je dirigeais un hôtel-restaurant qui était situé à La Panne, en Belgique. Et j'avoue que je n'avais absolument pas le temps de lire et qu'en fait, je n'avais jamais lu. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis dyslexique et à cette époque-là, on diagnostiquait pas cette dyslexie. Et donc, lorsque je prenais un livre ou que j'essayais de lire, je ne comprenais pas ce que je lisais. Donc, c'était assez difficile. Donc, bref, je me suis plutôt consacrée à ma carrière professionnelle et à ma vie de famille plutôt que de prendre des livres. J'ai eu d'autres loisirs. Voilà. Et ce qui m'a surpris, donc, quand j'ai vu ce livre des médiums, je l'ai acheté. Je l'ai acheté et puis ça a été tout à fait différent. Pourquoi? Parce que bizarrement, je comprenais le livre. J'avais vraiment l'impression que je retrouvais quelque chose qui me parlait. Voilà, des mots qui correspondaient à ce que je recherchais. Des réponses, enfin des réponses. Ces réponses que j'avais cherchées depuis des années et qui n'était jamais
apporter, quoi. Et ce qui m'a plu, en fait, c'est que d'une question à l'autre, j'avais envie de continuer. Donc, ce livre me poussait à lire. Et aujourd'hui, j'adore la lecture. Hein. Voilà. Et ce livre aussi, j'aimais bien parce que il parlait à ma raison. Voilà. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. J'ai l'esprit très rationnel. Et donc, ce livre vraiment a parlé à ma raison. Voilà. Et pas à mon imagination et au peut-être, etc. Donc, toujours à cette époque-là, j'avais ma belle-mère donc qui avait perdu son mari. Il avait été contaminé donc par le sida suite à une transfusion de sang. Hein. Il a été opéré du cœur, on l'a transfusé et malheureusement donc c'était une mauvaise poche. Voilà, c'était l'histoire du sang contaminé qui a eu lieu il y a plusieurs années ici en France. Hein. Et donc, cette personne qui était merveilleuse et que j'adorais, elle voulait mourir, malgré son entourage, malgré le fait que on l'accompagnait, on essayait de l'aider, elle n'arrivait pas à remonter la pente. Elle voulait vraiment rejoindre son mari et elle était dans une profonde dépression. Parce que avec cette maladie, si tu veux, Charles, les gens sont exclus aussi. Hein, ils subissent l'exclusion, ils subissent beaucoup d'autres souffrances en plus de celles du deuil. Hein, donc les gens s'éloignaient et ils avaient peur de l'approcher hein, parce qu'ils avaient tout simplement peur donc d'être aussi contaminés. Voilà. Et donc pour moi, comme je l'ai dit au début, la médiumnité est quelque chose de réel, de par les expériences passées en tant qu'enfant. Hein, la vie après la mort était aussi quelque chose dont je ne doutais pas. Donc, après avoir lu le livre des médiums, j'ai voulu utiliser cette médiumnité que je n'avais jamais pratiquée auparavant hein, pour aider cette personne. Voilà. Et donc, j'ai commencé par l'écriture automatique et j'ai acheté une planche de Ouija. Et j'ai commencé à communiquer avec mon beau-père. J'étais persuadée, j'étais rassurée. Je pensais avoir tout compris, hein, simplement par une lecture. Et ça a marché, voilà. Et j'ai eu toute la famille. J'ai vraiment eu toute la famille que je ne connaissais absolument pas. Et par contre, ma belle-mère reconnaissait les écritures, reconnaissait les signatures. Ils ont écrit en italien, ils ont écrit en allemand et en majorité en français. Voilà, donc c'était vraiment très varié, quoi. Et j'avoue que tout ça m'amusait énormément. Ça me dépassait parce que c'était tout le temps, partout. Et ça me flattait aussi. Ça a flatté mon ego. Voilà, j'étais médium. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas le spiritisme, être médium, on place tout de suite cette faculté qui est attribuée à une personne extraordinaire. Vous voyez, donc voilà, ça m'a beaucoup flatté. Et donc, j'avais pas pris conscience que, en fait, effectivement, il y a eu des belles communications, hein, comme je l'ai dit. Elles étaient identifiées, les personnes étaient identifiées, mais je n'avais pas pris conscience donc qu'un esprit avait pris la place de mon beau-père à un moment donné. Voilà. Et j'étais très naïve. Et cette transition donc s'est faite subtilement. On ne s'aperçoit de rien du tout. Voilà. Et ce fut l'obsession. Donc je m'en suis aperçue lorsque j'ai commencé à écrire parce que cela a commencé à devenir un peu vulgaire. Et ça donnait des ordres. Voilà, c'était vraiment, on sentait le changement de personne et ça ne pouvait pas être la même personne qu'on avait avant, quoi. Et cette obsession, il y a eu aussi donc des effets physiques qui étaient vraiment terribles et extrêmement violents. Donc des incorporations qu'aujourd'hui je considère presque comme un viol,
des convulsions, j'ai été projetée à 4 mètres. Et voilà, les lampes dévissées du restaurant, les appliques aussi, avec les vis dans le mur, enfin, vraiment toutes sortes de choses. Donc, c'est vrai que j'étais effrayée, j'étais seule. Tout ce que j'avais comme support, c'était le livre des médiums. Je n'avais personne autour de moi à qui me confier, personne ayant des connaissances. Donc, j'ai vraiment cherché longtemps. Et j'ai sonné à plusieurs portes. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour entendre donc des bêtises, mais vraiment n'importe quoi, des sornettes. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais heureusement que je ne sais plus comment, mais j'ai trouvé l'adresse donc du centre de Tours. Voilà. Et j'ai téléphoné à ce centre et j'ai rencontré Monsieur Roger Pérez. Et j'ai envie de dire que Monsieur Roger Pérez, eh ben, est la base de la construction de la personne que je suis aujourd'hui. Oui. Roger Pérez qu'on connaît bien, hein, qui s'est désincarné il y a 2 ans maintenant, oui. Et qui avait une personnalité très très forte, quoi. Et oui. Il a tout de suite compris ce qui se passait, lui. Tout de suite compris, mais il a aussi tout de suite compris qui j'étais. Voilà. Et j'avoue qu'il m'a ébranlée par son autorité. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et aussi par ses réponses. Hein, comme je disais, avec la médiumnité, ben, je m'étais positionnée sur un piédestal. Donc là, je suis vite redescendue. Hein, et alors, je ne comprenais pas parce que je me présente à lui donc, comme une personne en souffrance. Je lui dis que je suis attaquée, que je ne dors plus. Puis d'un seul coup, il me dit, mais il me fait comprendre que je ne suis pas une victime. Hein, donc, tout ça fait partie de la loi de cause à effet et qu'il y a une raison à toute chose. Et je me souviens, il m'a défié, c'est inimaginable. Il m'avait bien cerné quand même. Hein. Et je me souviens qu'à cette époque, donc je fumais à peu près 2 paquets de cigarettes par jour. Et là, quand je suis rentrée dans le centre, il a senti le tabac. Et il m'a dit, vous savez que la première chose que vous avez à faire, c'est d'arrêter de fumer, hein, pour alléger votre père-esprit. Et il me dit comme ça, mais de toute façon, je perds mon temps, vous n'avez pas suffisamment de volonté. Ok. Donc, oui, il a été comme ça. Hein. Voilà, donc pas suffisamment de volonté. Donc, ben, j'aime bien les défis, donc je l'ai relevé. Hein, j'ai relevé son défi, j'ai voulu lui montrer qu'il avait tort. Hein, et donc, j'ai arrêté de fumer. Et ça fait 30 ans. Voilà. Ensuite, je lui avais demandé donc, de magnétiser de l'eau pour ma maman qui était malade. Hein, et pareil, il a commencé à magnétiser, puis il s'est fâché en me disant, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre au travail? Ce que je suis en train de faire, vous êtes capable de le faire. Alors, mettez-vous au travail. Hein. Voilà. Donc, c'était vraiment une rencontre extraordinaire pour moi. Parce que je pense que si je n'avais pas rencontré ce monsieur, j'aurais continué dans mes recherches et qui n'aurait abouti de toute façon à rien. Donc, il m'a bien sûr recommandé donc, de prendre contact avec le centre de Douai, avec Madame Renée Cuffer. Hein. C'était en 92, hein, que j'appelle aujourd'hui ma mère spirituelle. Oui. Et pour donc me libérer de cet esprit, ça a vraiment été extrêmement difficile hein, parce que c'est un esprit très endurci et cela a pris environ 18 mois. Voilà. Et j'ai bien conscience que sans cette obsession, sans cette épreuve, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas dans cette philosophie, en fait. Et j'ai aussi le sentiment que tout ça était bien guidé et bien contrôlé par le monde spirituel. Donc, il n'y avait pas de hasard à tout ça. Oui, je pense aussi que bon, Roger, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait aussi une médiumnité très... S'il a été comme ça un peu provocatif vis-à-vis de toi, c'est certainement parce qu'il était inspiré par son guide ou par ton guide qui lui ont dit, voilà, tu lui dis ça, tu lui dis ça. Et Roger, il était un peu comme ça, c'était un amour de personne, mais qui savait aussi... oui. Voilà. Ah ben, mais s'il avait... Oui, vas-y. S'il n'avait pas été comme ça, ça n'aurait pas marché. Je ne pense, ça n'aurait pas marché. Voilà, parce que j'ai besoin qu'on me parle comme ça.
À un D'accord. moment donné, j'ai besoin qu'on s'impose. Voilà. Et D'accord. il l'a fait et il l'a bien fait. Mm. Alors, Maurice, on va passer à la deuxième question. Oui. Qu'est-ce que la philosophie spirit t'a apporté dans la vie, en plus donc de ce que tu nous as déjà dit, donc de savoir vivre Mm. et Mm. contrôler ta médiumnité? Donc, ben, c'est surtout la paix, le calme et bien sûr les réponses que j'ai tant cherchées. Hein, parce que suite au livre des médiums, ben, j'ai lu vraiment toute la codification, les livres de Chico. Enfin voilà quoi. Aujourd'hui, j'aime lire, mais uniquement les œuvres spirites. Hein, je ne vais pas prendre un roman ou autre, je ne peux toujours pas. Ça m'a apporté aussi une certaine stabilité parce que je me suis retrouvée à ma place. Voilà, j'avais plus besoin de savoir où aller. Je savais que j'étais là où je devais être. Voilà, donc, et je n'ai pas honte aussi de dire que cette philosophie, ben, elle m'a un peu sauvée. Elle m'a sauvé la vie en fait. Hein, parce que dès le berceau, j'ai vécu de grosses épreuves et j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Mhm. Et pourquoi? Bah parce que la vie, elle semblait être une punition quotidienne. Voilà, donc c'était très difficile. Et cette philosophie, ben, elle est venue mettre du sens à tout ça. Elle est venue mettre une raison à l'épreuve. Et le fait d'entendre aussi que l'épreuve était un moyen de progresser, un moyen de réparer, un moyen d'avancer, eh ben, c'était la punition disparaissait et en fait, ben, j'ai repris contact avec ce Dieu qui était en moi, avec ce Dieu que je connaissais depuis mon enfance, mais qui était lui tout amour, et pas le Dieu qui punit et qu'on m'avait enseigné, quoi, celui dont on Mhm. m'avait. Voilà, donc j'ai repris contact avec ce Dieu-là, et aujourd'hui vraiment, je me sens épanouie. Voilà. Mhm. Et après, ben, dans le deuil, dans la maladie, dans les afflictions de la vie, hein, ben, je pense que pour moi, cette philosophie, c'est une force, elle m'apporte beaucoup de courage aussi pour traverser tout ça. Et alors, et dans ta famille, tes amis, comment est-ce qu'ils ont réagi quand ils ont vu que tu commençais à t'intéresser au spiritisme, quand ils ont vu ta démarche? Oh là là, ça a été compliqué. Hein, ça a été compliqué parce que ben, on a eu peur, bien sûr. Hein, ils avaient peur, ils pensaient que je devenais folle, hein, ou que j'allais rentrer dans les ordres aussi. Oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Et donc, ils avaient peur que je rentre dans une secte. Hein. Ils se sont posé un tas de questions. Mais en fait, tout ça, c'était de l'inquiétude parce que il y avait beaucoup d'amour derrière tout ça. Après, beaucoup de moqueries aussi. Et encore aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que on avait même organisé un rendez-vous avec des témoins de Jéhovah pour me faire comprendre que je communiquais avec le diable. Voilà, donc Mhm. ça a été quand même assez loin, mais j'ai pris tout ça avec beaucoup de sérénité. Et par rapport donc mes enfants, eux, ont toujours respecté ce que je faisais et venaient avec moi à Douai hein, lorsqu'ils étaient Ouais, petits. d'accord. Et je respecte leur choix aujourd'hui. Voilà, quoi. Donc, il n'y a pas de problème particulier. D'accord. Et est-ce que tu conseillerais donc à tes proches de suivre la même démarche ou de s'intéresser au spiritisme? Non, non. Je leur laisse le libre arbitre. Voilà. Je me dis toujours que Alain Kardec a découvert le spiritisme quand même assez tard. Donc, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer. Et que je sais que mes proches ont des valeurs. Ils ont des valeurs morales. Ce sont des personnes qui sont bonnes. Et donc, pour moi, ça me suffit. Voilà, donc qu'il soit spirit ou qu'il ne croit pas ou qu'il soit catholique, ça n'a absolument pas d'importance. D'accord. Donc pas de prosélytisme, et puis il faut attendre Non, que le moment arrive, quoi. voilà, même si c'est dans une autre vie, peu importe, c'est pas grave. Très bien. Bah, écoute, Morissette, merci. Pour terminer, juste la dernière question. Quel message est-ce que tu aimerais transmettre aux auditeurs, à ceux qui regardent et qui visionnent cette petite vidéo? Ah, bah, j'ai envie de leur dire, osez, voilà, soyez curieux, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, mais découvrez tout ça par vous-même, c'est important.
vivre ses propres expériences, c'est quelque chose d'important aussi. Ce sont nos propres expériences qui vont nous enrichir. Et à partir de là, elles vont aussi éclairer notre discernement. Hein, et on va pouvoir faire vraiment les choix qui nous conviennent et non pas ceux qu'on nous impose. Voilà. Donc, c'est la seule chose que je pourrais dire. Hein. Et que y a pas du tout d'endoctrinement, de côté sectaire dans cette philosophie. Absolument pas. Chacun est libre, voilà, de faire son chemin à son rythme. D'accord. Eh bien, Morissette, en tout cas, merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Donc, merci aussi à tous les auditeurs qui nous suivent. Si vous avez des suggestions, des questions, des suggestions de thèmes, ou si vous-même seriez intéressé pour témoigner, comme nous venons de le faire aujourd'hui, ben, écrivez-nous donc au courriel de la Fédération Spirit Française qui s'affiche à l'écran et nous vous répondrons volontiers. Voilà. Donc, merci beaucoup, Morissette. Merci Charles. Merci à vous tous. Merci à tous les auditeurs et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.